Le budget qui va servir à financer l'élection communale qui se tiendra le 27 novembre prochain a été remis à la CENI. Un budget validé hier en Conseil du gouvernement selon le ministre des Finances et du Budget. La signature de 2 conventions de financement entre l'Union européenne et Madagascar a été faite ce jour. Les mesures prises par l'État pour améliorer le domaine de l'agriculture et de l'industrie se poursuivent. La décision mercredi du Premier ministre Boris Johnson de suspendre le Parlement a déclenché une vague d'indignation au Royaume-Uni. Une pétition contre cette mesure recueillait plus d'1 million de signatures. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, au cours de son intervention lors de la 7e TICAD, la conférence de Tokyo pour le développement de l'Afrique, le président Andradzouil a développé devant toute l'Assemblée les stratégies élaborées pour lutter contre la malnutrition. L'objectif fixé étant de faire de Madagascar un modèle de développement dans l'océan Indien et une référence dans le continent africain. Il a invité à l'occasion tous les pays représentés à cette rencontre à se donner la main pour lutter contre la précarité en Afrique. Écoutons. Premièrement, dans la lutte contre la malnutrition, nous allons procéder à de grandes réformes visant à moderniser le secteur agricole. Nous devons atteindre l'autosuffisance alimentaire par le riz d'ici 3 à 4 ans grâce à l'extension des mesures et des surfaces cultivables de l'ordre de 100 000 hectares et l'augmentation du rendement pour un objectif minimum de 5 tonnes. Deuxièmement, nous améliorerons la disponibilité et l'accès à la consommation d'aliments nutritifs variés en produisant localement tout ce dont Madagascar a besoin. Pour ce faire, des usines seront implantées du nord au sud du pays pour la transformation de moringa et de la spiruline. Ces compléments alimentaires riches en protéines, en fer, en oligo-éléments et en vitamines, sans oublier ses vertus thérapeutiques, seront distribués dans les écoles pour favoriser le développement physique et intellectuel des élèves. Troisièmement, en mobilisant un capital humain, nous avons mis un capital de 50 millions d'euros que nous avons créé le programme FIARIN, qui signifie voler de ses propres ailes ou devenir autonome en malagasy, afin d'encourager l'esprit d'entrepreneuriat et apporter des solutions de financement à la jeunesse qui représente plus de 70% de la population. Ainsi, au lieu de se limiter à la recherche d'emploi, nous encourageons la jeunesse à créer de l'emploi et devenir entrepreneur et chef d'entreprise. Ce programme offre également des solutions de financement aux agriculteurs pour accéder aux matières premières et aux outils de travail modernes. La volonté politique pour lutter contre la vulnérabilité des peuples est bien présente. Mais je suis convaincu qu'ensemble, en nous donnant les moyens de nos ambitions, en unissant nos forces et notre détermination, nous pouvons vaincre la précarité en Afrique. Et actualité politique, le budget qui va servir à financer l'élection communale qui se tiendra le 27 novembre prochain a été remis à la CENI. Un budget validé hier en Conseil du gouvernement selon le ministre des Finances et du Budget. Un budget qui provient des caisses de l'État. Il est donc inutile de s'inquiéter davantage à ce sujet selon les explications. Reportage. L'élection communale qui se tiendra le 27 novembre prochain est un tournant important dans le développement des collectivités territoriales décentralisées. Le budget qui servira à financer la préparation de cette descente aux urnes a déjà été validé en Conseil de gouvernement d'après le ministre de l'Économie et des Finances. Hier, le budget pour financer la préparation de cette élection a été validé en Conseil de gouvernement. La préparation de cette descente aux urnes ne devrait donc plus poser de problème. La CENI prend en charge l'organisation et l'imprimerie nationale et l'état d'impression des bulletins uniques et de tous les papiers nécessaires.
Efa tena ao anatin'le fanomanana ny fifidianantsika tsy misy ahiatsony amin'iny efa tapaka teo anivon'ny filakevitry ny gouvernemanta zany ny budget ho ampiasain'ny CENI. Rappelant que la somme qui servira à financer la préparation de cette élection provient uniquement des caisses de l'État. Et le dépôt de dossiers de candidature pour l'élection communale a commencé aujourd'hui. Au cours de la journée, un seul dossier a été reçu par l'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures pour la commune urbaine d'Antananarivo. Reportage. Les dépôts de candidatures pour l'élection communale ont débuté aujourd'hui dans tout Madagascar. Ces candidatures sont à déposer auprès des bureaux des OVEC ou l'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures. Aujourd'hui, un seul dossier de candidature présenté par un parti politique a été remis à l'OVEC pour la commune urbaine d'Antananarivo. Nous n'avons reçu qu'un seul dossier de candidature pour devenir maire et aucun pour les conseillers. Nous prenons les dossiers et donnons 48 heures au candidat pour remplir son dossier si jamais il est incomplet et délivrons le certificat d'enregistrement après 72 heures, soit 24 heures après le délai de 48 heures pour compléter le dossier. Les bureaux de l'OVEC seront ouverts tous les jours de 8h à 17h jusqu'au 12 septembre pour la réception des dossiers de candidature pour l'élection communale. Actualité économique, la signature de deux conventions de financement entre l'Union européenne et Madagascar a été faite ce jour. Les mesures prises par l'État pour améliorer le domaine de l'agriculture et de l'industrie se poursuivent. La recherche de nouveaux débouchés sur le marché international fait partie des principaux objectifs selon le ministre du Commerce et de l'Industrie. Les détails dans ce reportage. Les gains obtenus des exportations font partie des plus importantes sources de revenus de Madagascar. À ce jour, le marché européen est l'un des principaux débouchés du pays, atteignant 45% des produits exportés par la Grande Île. La vanille constitue la majorité des produits exportés par Madagascar. Selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, il est important de développer ce domaine par le biais de la recherche de nouveaux débouchés à travers l'exploitation d'autres produits stratégiques. La promotion d'une chaîne de valeur exportatrice sur les filières dites stratégiques. Nous avons aujourd'hui effectivement besoin d'identifier d'autres filières qui sont stratégiques à l'exportation. Ça ne veut pas dire qu'on va laisser les filières traditionnelles, mais je dirais l'élan aujourd'hui de développer l'industrialisation est un élan qui va profiter tant au commerce extérieur et tant au commerce d'exportation. Et sur ce, donc, il va y avoir trois axes majeurs de cette convention en ce qui concerne le MICA et les autres parties prenantes. C'est notamment le renforcement des capacités institutionnelles des acteurs dans la promotion des exportations. Et là, on parle de l'APEX, bien évidemment. L'Union européenne finance Madagascar sur de principaux programmes. La FAFI-Centre appuie au financement de l'agriculture et aux filières inclusives dans le centre de Madagascar et le PADEIR ou le programme d'appui au développement des exportations et à l'intégration régionale. C'est la continuation d'une coopération qui dure depuis presque 60 ans et dans laquelle il y a un engagement solide de l'Union européenne pour le développement de ces pays. Le programme AFAFI-Centre est parti d'une stratégie complexe en matière de développement rural. Il y a des programmes jumeaux dans le sud du pays, dans le nord du pays. Il y a aussi un programme qui s'appelle RINDRA, il y avait des programmes antérieurs. Et ici, on vise essentiellement la valorisation des filières avec une filière productive, soit pour la consommation intérieure et éventuellement pour l'exportation, la protection de l'environnement, l'amélioration des revenus des ménages. Le programme PADER, qui profite de l'expérience du programme PROCOM, le programme antérieur, vise encore plus à l'aspect, disons, commercial, l'exportation, soit en renforçant les secteurs privés, les dialogues avec les secteurs privés, la capacité de coordination. La signature de deux conventions de financement entre l'Union européenne et Madagascar s'est tenue ce matin. Un financement de 48 milliards d'ariars pour le programme AFAFI-Centre et un financement de 40 milliards d'ariars pour le programme PADEIR.
Et avant de passer aux actualités internationales, après l'élection du président de la Fédération malgache de football qui a eu lieu samedi dernier à Tuléar, le président d'une ligue régionale a contacté un huissier pour dénoncer une corruption au cours de cette élection. Et pour preuve, il a remis un enregistrement d'appel téléphonique et une copie d'échange par message à l'huissier. Et rappelant que c'est Raoul Arzaka Rebekut qui a été élu nouveau président de la Fédération malgache de football avec 15 voix sur 22 obtenues lors d'un deuxième tour. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. L'Europe connaît une importante recrudescence des cas de rougeole. L'OMS appelle à intensifier la vaccination, notamment dans 4 pays, dans le Royaume-Uni où elle était pourtant considérée comme éliminée. Reportage de France 24. Pour la première fois depuis que le processus de vérification a commencé en 2012, 4 pays, l'Albanie, la République tchèque, la Grèce et le Royaume-Uni, ont perdu leur statut de pays où la rougeole est éliminée. Plus de 364 000 cas de rougeole dans le monde ont été rapportés à l'OMS. Ce nombre, qui ne comprend que les cas signalés jusqu'au mois d'août, est le plus haut jamais enregistré depuis 2006. Et l'année n'est pas encore terminée. Et la décision, mercredi, du Premier ministre Boris Johnson de suspendre le Parlement a déclenché une vague d'indignation au Royaume-Uni. Une pétition contre cette mesure recueillait jeudi plus d'1 million de signatures. Reportage de France 24. Pour ces manifestants, c'est un outrage à la démocratie. Des milliers de Britanniques ont défilé à travers tout le pays pour dénoncer la décision du Premier ministre de suspendre le Parlement jusqu'au 14 octobre. Boris Johnson est qualifié par beaucoup de fossoyeur de la démocratie britannique. C'est un coup d'État. Je le sais parce que je les ai couverts. J'étais en Turquie, j'étais au Kenya quand leurs démocraties ont été volées. Nous assistons au vol de l'institution parlementaire et à une tradition qui remonte à plus de 400 ans. Quand j'ai appris l'information, je me suis sentie physiquement malade. Cela m'a fait réaliser qu'ils n'ont pas du tout l'intention de rassembler le pays, ni de trouver un compromis sur n'importe quel sujet. En parallèle à la colère de la rue, une pétition en ligne a également été lancée sur le site officiel du Parlement. Elle atteignait ce jeudi matin les 1 100 000 signatures, dépassant ainsi largement le seuil des 100 000 qui déclenche l'ouverture d'un débat parlementaire. Pour beaucoup, cette crise entre le gouvernement et le Parlement est sans précédent. Je pense que c'est la pire crise constitutionnelle depuis l'abdication d'Édouard VII dans les années 1930. C'est une tentative, non pas simplement de conduire le pays vers une sortie de l'Union européenne, mais de dire qu'au final, le Parlement n'a pas son mot à dire. C'est un précédent très, très dangereux. Mais suspendre le Parlement en cas de changement du Premier ministre est une procédure habituelle. C'est la durée de cette suspension qui suscite l'indignation. Mais là aussi, rien de contraire à la Constitution. Le cabinet de la Reine a d'ailleurs approuvé la décision de Boris Johnson. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Le budget qui va servir à financer l'élection communale qui se tiendra le 27 novembre prochain a été remis à la CENI. Un budget validé hier en Conseil du gouvernement, selon le ministre des Finances et du Budget. Et la signature de 2 conventions de financement entre l'Union européenne et Madagascar a été faite ce jour. Les mesures prises par l'État pour améliorer le domaine de l'agriculture et de l'industrie se poursuivent. Et la décision du Premier ministre Boris Johnson de suspendre le Parlement a déclenché une vague d'indignation au Royaume-Uni. Une pétition contre cette mesure recueillait jeudi plus d'1 million de signatures. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.